Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Mon testament, c'est l'histoire de mon mariage. Cet épisode, comment choisir son conjoint. Premièrement, qu'il n'y ait pas de malentendu, je prétends pas du tout répondre à une telle question. C'est pas évident, hein? Pourquoi alors j'ai choisi ce sujet? J'ai remarqué que, bon, c'est le dimanche, j'ai fait ce que je devais faire. Et j'ai regardé les commentaires. Et j'ai remarqué comment dire, cette remarque, tu as mal choisi. Réflexion faite, je crois que ça mérite un arrêt, et une explication. Et après, à la fin, je vous donnerai ma conviction en tant qu'expert de l'école de la vie. Mais, quoi que je vous dise, quoi que vous entendez à droite ou à gauche, si vous croyez tout savoir, il n'y a pas de 100%. Ça n'existe pas 100%. Même dans les sciences expérimentales, il n'y a pas de 100%. C'est ma spécialité. Vous n'avez pas remarqué, je vous donne un exemple vivant. Vous avez entendu, par exemple, si ma mémoire est bonne, le virus de la grippe aviaire. Il s'appelle NH1 ou quelque chose comme ça. Bref, ça veut dire quoi ce nom? Cherchez pas à savoir ce que c'est. C'est l'expérience NH1. Ça veut dire quoi? Ben, les expérimentateurs, ils ont fait l'expérience A, B, C, D. Et quand ils ont fini tout l'alphabet, ils ont commencé à faire AA, AB, AC, etc., etc. Vous imaginez des millions d'expériences. Et quand ils ont fini toutes les lettres alphabet dans la langue française, on peut s'amuser à les calculer, combien d'expériences pour en arriver à NH1. Quand ils ont fait double voyelle, double lettre, et ils ont commencé à faire des chiffres. Et c'est l'expérience NH1 qui a donné un résultat significatif. Vous imaginez un peu? Et vous n'allez pas vous marier avec 100 personnes pour pouvoir vous tromper. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous allez prendre un certain nombre d'éléments en compte, oui. Vous mettez le pied dans le mariage en tâtonnant et en restant sur vos gardes. Et je vais vous raconter, moi, comment j'ai fait mon choix et que j'avais considéré à l'époque comme c'était le meilleur choix et sur quoi je me suis trompé. Voilà mon expérience. Vous allez vous en inspirer si ça peut vous servir. Et à la fin, je vous donnerai ma conviction intime que j'ai essayé, après m'être fait avoir, bien sûr, que j'ai essayé, pour l'instant, elle n'a pas marché. C'est pour vous dire. Alors donc, comment s'est passé le mariage avec la mère de mes enfants? Et je réponds à ceux qui m'ont dit j'ai mal choisi. Regardez mon choix et dites-moi où est l'erreur. Tous les deux. Les deux, c'est la mère de mes enfants et moi. On est issus du même quartier populaire, quartier Océan de Rabat, pour ceux qui connaissent. Quartier populaire, on était voisins. Nos maisons étaient à une vingtaine de mètres l'une de l'autre. Par quartier populaire, traditionnel, conservateur, religieux. À l'époque, ça se voit comme ça. Mais il y a beaucoup de choses en dessous. C'est la belle époque, et là, c'est bon côté. Par exemple, à l'époque, on entendait parler d'aucun viol, d'aucun crime. Les vols sont très rares. Mais il y avait tout ça, c'est en catimini, bien sûr. C'est plus tard, quand vous allez grandir, que vous allez comprendre la perversité des adultes. La mère de mes enfants, à l'accouchement, quand elle est née,
C'est l'accouchement de sa mère à elle. Quand elle est née, la sage-femme qui l'a fait naître, c'est ma mère. Donc, c'était des gens proches. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, si tu vas prendre une femme dans les bars, qui traîne, etc. Non, moi, c'est pas mon cas. Ça ne veut pas dire que il y en a pas qui ont fait cette faute. Peut-être que même ces femmes pourraient devenir des bonnes femmes, j'en sais rien, moi. C'est pas une science exacte, hein. Mais moi, les deux familles se connaissaient, qui étaient voisins, le même quartier, le même niveau social, le même niveau euh, culturel, religieux, etc. Et pendant l'enfance, j'ai 10 ans de plus que la mère de mes enfants. Dans l'enfance, la mère de mes enfants, c'était quelqu'un d'effacé, de le souffre-douleur, quoi. Et moi, j'étais pas chef de bande, mais ben, j'étais pas dans le troupeau, oui. Mais j'étais là, je m'affirmais, etc. Et je vous jure, je la protégeais. Et comme c'était une petite morveuse, je lui ai essuyé sa morve. Elle s'habille toujours avec une robe longue. Et comme il s'assoit d'une façon... la pauvre, elle était petite et les garçons du quartier la provoquaient, ils se laissaient faire, hein. Et moi, je la protégeais. Tout ça dans les années 70-80. Dans les années 80 jusqu'à 2000. Bon, cette ambiance-là, les quartiers populaires, etc., elle a duré jusqu'à aux années 2000, hein. Donc il y avait cette relation. Il paraît que, j'ai lu quelque part, que la pitié, c'est le début des sentiments euh, profonds, quoi. J'en sais rien. Donc toute l'enfance, on l'a passé dans le même quartier. Et c'était loin. Il y avait beaucoup d'anecdotes, mais je crois que je n'aurai pas le temps de tout raconter. J'étais le protecteur de la mère de mes enfants quand on était petit. Je ne l'ai pas rencontré dans un bar. Après, il y a eu beaucoup d'événements. J'ai perdu mon père. J'ai eu mon bac rare à l'époque. Dans tout le quartier, j'étais le premier à avoir le bac. Maintenant, c'est pas une prouesse le bac. Mais à l'époque, c'était rare. Et je devais continuer mes études en France pour des raisons très familiales, etc. Et c'est là que la famille de, euh, de la mère de mes enfants m'ont jeté les grappins dessus. C'est la hypergamie. Quand je voulais venir en France, à l'époque, avoir un passeport, c'était vraiment le parcours du combattant pour les Marocains qui connaissent. Les autres, croyez-moi, c'était pas évident. Eh ben, la mère de mes enfants, la cousine, et la mère de mes enfants, sa mère, sa tante, les cousines, ils ont couru. Pourquoi? Pour me ramener le passeport. Et la tante dont je parle discrètement dans mes vidéos, j'ai dû la citer, obligé, avait des mains partout. Et à l'époque, parmi les mauvaises choses de l'époque, c'est quand quelqu'un est magouilleur, il a la main partout. Le passeport, il fallait faire les demandes plusieurs fois. Il fallait faire la queue. Il fallait donner du bakshish. Moi, mon passeport, il est venu jusqu'à la maison. Après, il y a une histoire de moto crevée. Pareil, cette femme a intercédé, a voulu intercéder. Mon permis, là, j'ai dit non. Et cette fille-là, la mère de mes enfants, elle a commencé à faire le foulard, à jouer la pieuse, etc. Donc vous avez compris. En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai pas choisi la mère de mes enfants. J'ai été sélectionné par hypergamie. Voilà quelqu'un qui va faire des études
avec un avenir prometteur. Donc celui-là, il faudra se le réserver. Voilà comment le premier choix. Moi, je suis parti en France. Bon, ceux qui sont partis à l'étranger, vous avez toujours des rencontres, des opportunités à la fac ou au travail, etc. Et moi, je faisais les deux, hein, les études et je devais travailler pour vivre parce que j'étais à la rue, hein, j'étais SDF en France. Et j'ai fait des études. C'était pas évident, mais parfois je me réveille à 3 heures du matin, ou alors il faut que je travaille à minuit. Je travaille l'été pendant les vacances dans l'agriculture, bref. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne, Laetitia. J'en suis à 11 minutes. Laetitia, je sais pas si elle va m'entendre. C'est une femme extraordinaire. Elle me supplie de se mettre ensemble. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et puis des connaissances. Je dis à ceux qui ont voulu m'orienter au sujet du mariage, désolé. Je suis sincèrement désolé. C'est maintenant que je comprends tout ce qu'on me disait. Vous êtes des gens bien. Peut-être que vous allez m'entendre. Et là aussi, je vais vous donner je dis ça pour vous donner des conseils, hein. Les opportunités dans la vie, il y en a, il ne faut pas les perdre, mais il faut les reconnaître, hein. Il faut les reconnaître et ne pas les rater. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien dans la vie. Vous les rencontrez, ne les ratez pas. C'est une denrée rare. Madame Laetitia, j'espère que tu es heureuse. Je suis désolé, j'ai une culture différente de la tienne, j'ai des critères, etc. Même quand elle a su que j'étais musulman, elle s'habille d'une façon correcte. Elle m'a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Tu es quelqu'un de bien. Elle était sage, plus sage que moi. Elle m'a dit, le monde est plein de loups. Tu es quelqu'un de bien. Je cherche quelqu'un comme toi. Je... Ouais, je prendrai mon temps. Ce sera l'épisode 2, c'est-à-dire les opportunités de mariage. Je parle de mariage, hein, je parle pas de fréquentation bidon à droite et à gauche, flirter ou s'amuser, ou je parle pas de ça, hein. Et la prochaine fois, j'en parlerai. Eh bien, à la prochaine.